que j'adore. Eh bien, bonne fin du monde et bon mercredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, vous le savez, tous les sondages le confirment. Jacques Parizeau et mon peuple, bon, ce qui dans la balance là, donne pas mal even. Tout le monde, donc, est d'accord pour dire qu'il faudrait, je dis bien, il faudrait une question claire au prochain référendum. Bon, jusque-là, ça va. Mais sait-on vraiment ce qu'est une question claire? Je n'en suis pas si sûr. Alors, afin de vous rappeler ce que serait une question claire, nous avons décidé, nous, de l'équipe de LFDM et fucking the Hash, de vous préparer une petite chanson et de vous expliquer ce qu'est une question claire. Une petite chanson qui s'intitule 50% plus 1 à Verdun et qui va comme ceci. Je vais la lire ici, c'est plus joli quand c'est écrit sur des feuilles vertes, je trouve. OK? À 3 et 4. Il est quelle heure? Il fait-tu beau? Qu'est-ce que tu fais? As-tu vu nos? Dis-moi ce que t'as sur le bord du nez. Si-tu des vrais ou des faux nez? Ça serait pas mieux avec des mitaines. C'est-tu de ma faute? Veux-tu que je la tienne? Je peux-tu déménager à Verdun? Verdun, Verdun, Verdun. 50% plus 1. La 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 la. C'est-tu normal que ça fasse mal quand sur un nain je tombe à cheval? C'est-tu normal quand je parle en écho que je crie dans l'oreille de Jacques Duchesneau? Êtes-vous bien sûr que c'est la courroie? Pourquoi c'est slack quand je mets mon doigt? Suis-tu obligé de revenir à Verdun? Verdun, Verdun, Verdun. 50% plus 1. La 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 la. J'haïs l'ambigu, ouais. Les questions sans issue. Ouais, les qu'est-ce que tu ferais si, mettons, je retourne à Verdun. La 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 la. Êtes-vous certain que c'est ma prostate? Monica, sur ta robe, tu du spaghette? Prends-tu de la crème sur ton jello? Et pourquoi pas l'eau d'anime-petit-lingot? Dites-moi enfin pourquoi je chante alors qu'au fond, il n'y a qu'une affaire qui me tente. C'est de prendre l'autobus direction Verdun, 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 Verdun. 50% plus 1. La 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 la. Ouh, 50% plus 1. La 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 la. 50% plus 1. La 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 la. Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Merci Montréal! On se lâche et on se lâche pas, on sait comme les derrière. C'est ça, la Canada! Et on commence à être essoufflé. Nous sommes le lendemain du référendum. Le oui a gagné. Montréal, Québec, Côte-Saint-Luc, Canada. Est-ce possible? Mais ici à Montréal, c'est quasiment tout l'ouest de l'île. Ça commence à Westmount qui a été faite. Outrement, elle n'est pas faite, mais Westmount, ici, puis ville de Montréal. Et à partir de là, on couvre tout l'ouest de ville, sauf Saint-Anne-de-Bellevue. C'est juste quelque chose que peut-être on a oublié, mais ça s'en vient. Les partitionnistes pensent à l'exode. C'est-à-dire, ils pensaient à l'exode avant de penser à la partition. Là, ils se disent, ils croient qu'en partitionnant, ils n'auront pas besoin de partir. Ils se trompent, parce qu'ils vont partitionner, supposons, là, d'après leur modèle, et ils vont constater que ça va être le désert ici, et ils vont partir. Donc, ils auront eu et la partition et l'exode. Personne n'a été gagnant, tout le monde a été perdant là-dedans. Je ne veux pas faire face à une telle situation où je dois traverser la rue Saint-Laurent en sortant mon passeport pour aller, comme Bouchard a dit, chez Schwartz pour manger un smoked meat. À un moment donné, ça devient ridicule. Dorchester, Canada. Boulevard René-Lévesque, Québec. Alors, welcome to Canada. Bienvenue au Canada. Trouvez-vous que ça a de l'allure, ces partitions-là? Non, c'est vraiment imbécile. À toute fois aller travailler, je stationne Saint-Bord puis je travaille à Montréal, va être passé aux douanes à toutes les fois. Oui, vous allez stationner au Québec, vous allez travailler au Canada, l'autre bord. Ça va être bien, ça. On va pas s'amuser, on va avec nos passeports, on va avoir du fun. Adolf Hitler a été un partitionniste. Les vrais partitionnistes, pour nous, ce sont les gens du Parti québécois, les souverainistes ou les séparatistes. Le Canada en arrière de nous, le Québec ici. Qui va s'occuper des fleurs au milieu du boulevard Atwater? Maudite bonne question. Bonjour, madame. Avez-vous votre passeport? Pardon? Partition is the most violent word of the English language. Est-ce que je peux voir votre passeport, s'il vous plaît? Oui. Oui, parce que vous avez votre passeport. La Canada!
exercice avec vous. Ça, c'est la carte du Québec. Oui. Si je vous donne le ciseau pour trancher le Québec, là. Oui. Oui. Voyez-vous, c'est comme si je vous coupais les cheveux, ça serait une blague, parce que ça n'a rien à voir, ça n'aura pas lieu. Les Québécois ont trop de bon sens, ils ont trop de sens de solidarité avec tout le Canada pour s'embarquer dans une folie pareille. Vous n'êtes pas pour la loi 101, vous êtes pour la partition, c'est des gros points, ça. Je dis que le droit à l'autodétermination s'applique à tous ou ça ne s'applique à aucun. Et tant qu'on a des fanatiques qui veulent constamment réprimer l'anglais, s'ils voient un peu d'anglais sur une affiche, puis là, une loi qui dit qu'il faut y avoir le français doit être 2 fois plus gros que toutes les autres langues combinées, bien moi, je trouve que c'est du fanatisme, c'est un esprit de suprémacisme. Vous parlez français? Pas beaucoup. Non. Vous êtes anglophone de Montréal? Oui. Et vous avez réussi à survivre sans parler vraiment français? I didn't understand. Est-ce que vous pensez que vos droits sont brimés ici? I think if you look at it fairly, yes. Comment vous pensez que les francophones vont vous percevoir si vous êtes élu président d'Alliance Québec? Bien, pour commencer, ils vont me percevoir. Là, ils ne me perçoivent pas, ils ont seulement des images. Quelque chose comme Pit Bill ou bien un extrémiste, ci et ça. Puis comme les autres. Tous les politiciens, là, sont pleins de mad. OK, in French. French enough. That's French enough. La fin du monde est à 7 heures. Pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, c'est bien maudit, là, mais vous savez peut-être pas, je vous l'apprends, vous savez qu'aucun anglophone du Québec ne peut se mettre 3 pamplemousses dans la bouche. It's a fact. Par contre, il peut facilement insérer dans sa bouche 3 grapefruits. It's a fact! Et de là viennent, je pense, tous les problèmes de la communauté anglophone du Québec. Et là que je vous entends plus jamais dire qu'on n'est pas une émission éducative. Jamais! Ce qui m'amène à vous parler qu'hier, le groupe de pression Alliance Québec, avec à sa tête l'activiste M. Bill Johnson, a lancé une campagne de revalorisation de la langue anglaise au Québec. Et oui, cette entreprise a pour but de sensibiliser les commerces aux besoins de la communauté anglophone en matière de services et d'affichage. Le groupe vise particulièrement des entreprises comme Jean Coutu, Eaton, La Baie et Canadian Tire, qu'il menace de boycott si elles refusent d'accéder à leurs demandes. Jean-René Dufort, le Little Red Riding Hood, a fait enquête. On écoute ce que ça donne. Le président d'Alliance Québec, Bill Johnson, estime qu'il n'y a pas assez d'anglais au Québec. Dans ses rêves, il veut de l'anglais dans tous les magasins. La fin du monde a rencontré ce grand homme. C'est dans ces luxueux locaux du Montreal Downtown que je suis allé recueillir le florilège de propos cohérents de Bill, un grand homme. On va commencer par les affiches dans les espaces commerciaux parce que tout le monde va dans un supermarché, dans un grand magasin. Le Grand Eaton, 8 étages plus un sous-sol, il n'y a pas une affiche en anglais. Nous, on trouve ça intolérable dans une ville comme celle-ci avec tous ces centaines de milliers d'anglophones. Pour cette soi-disant grosse dame d'Eaton qui disait « Sorry, I don't speak French ». Et maintenant, elle dit plutôt « Sorry, I don't speak English ». Le grand Johnson et son équipe ont photographié plusieurs humiliations subies quotidiennement par les anglophones. Comment ne pas être brimé devant un Bonjour Québec? Place Vertu, un cruel service à la clientèle, l'aura et grande ouverture bientôt. La Cour suprême nous a donné raison. Nous avons dû aller jusqu'à l'ONU pour protester et l'ONU nous a donné raison. Pourquoi est-ce que ça doit ressembler à Trois-Rivières, un quartier chinois? La loi, c'est une loi draconienne. Bienvenue à Trois-Rivières. Aïe aïe, du Québécois plein les murs. Ça sent bon le sirop d'érable puis la pitoune. Ah ben, là Madame Beaulieu puis Mme Tremblay. Ici Jean-René Dufort à Trois-Rivières. L'été dernier, M. Howard Galganov, le controversé défenseur des droits des anglophones, a encore fait parler de lui en enregistrant une publicité destinée aux touristes américains pour les inviter à boycotter les commerces du Québec qui n'affichaient qu'en français. Bon, ce qu'on ignore, c'est que la carrière en publicité de M. Galganov ne date pas d'hier. En effet, Howard a été longtemps porte-parole d'une grande marque de savon dans les années 70, Dan. Peut-être n'étiez-vous pas au courant. Cependant, même si le produit... Pardon? Je me servais pas de savon. À ce moment-là, vous ne l'aviez pas. Oui, mais j'étais vivant. Cependant, même si le produit était différent, le message était toujours le même, Dan, comme on peut voir d'ailleurs sur ces images qu'on a récupérées. On regarde. Le savon Ivory pour la belle d'hier et pour celle d'aujourd'hui.
Maudit crise de Canadien français à marde. Ivory, maudit crise de Canadien français à marde. Et ça a marché très fort. Hein? Oui, oui. Ouais, ça a vendu beaucoup. Ça sent le succès. Pour connaître d'autres aspects de la vie cachée d'Howard Galganov, regardons ensemble le reportage de M. Dan Bigra. On écoute. Alors, avant de rencontrer M. Howard Galganov, nous avons voulu nous familiariser avec son environnement absolument bucolique. Comme vous pouvez le constater, nous travaillons sous un soleil de plomb et dans une ambiance extraordinaire. Je vais vous faire visiter un peu cet environnement. L'aéroport, bibliothèque municipale, poste de police, club vidéo et ce haut lieu du savoir et de la culture, le bar chez Maurice. Monsieur Galganov est-il une figure connue ici à Saint-Lazare? Bien, il est connu parce qu'il s'est présenté 3 fois comme maire à Saint-Lazare. CIQC AM 600 Galganov and high noon. Good afternoon. I'm Howard Galganov, broadcasting live from Studio West in beautiful Saint-Lazare. We've got Dan Bigra, who's in the studio. Dan is a singer, songwriter, very well known in the French community, and separatist as well. He's honest enough to admit that he is a separatist. Vous vous êtes présenté à la mairie? Oui, 2 fois. 2 fois? Oui. Donc 2 fois, ça veut dire que vous avez perdu? Oui. La deuxième fois, avez-vous perdu avec une majorité claire? Avec une majorité claire, bien très claire. Il est assez coloré, M. Galganov. M. Galganov dit qu'on devrait fermer les portes aux citoyens, c'est-à-dire que les gens qui habitent déjà dans Saint-Lazare ont le droit d'y rester et tous les autres, on va les taxer plus chèrement pour qu'ils ne s'installent pas à Saint-Lazare. J'en ai des amis qui ont quitté juste le mois passé. Moi aussi, avec ma femme, nous avons parlé beaucoup de fois. Peut-être c'est temps pour quitter. To all of our Jewish listeners and friends and relatives, I wish everyone a Shana Tova, a happy new year without the problems. And I wish the same thing, of course, to our Christian friends, our Muslim friends, our Hindu friends, our Pakistan, well, you name it, every race, every culture, every religion. Separatists, too. They're included? No. Ah, I knew it! Est-ce que tous les Anglais haïssent Lucien Bouchard? Est-ce que c'est Howard Galganov qui nous représente? Bill Johnson? Mordecai Richler? Jean Chrétien? Je les entends toujours parler de ma culture et je me sens mal représenté en Simonac. Coudon, je suis-tu le seul blanc à me sentir bien ici au Québec? I listen to the radio, I listen to TV, I hear, whatever, Howard Galganov, Bill Johnson, Mordecai Richler, whoever, and it seems to me that it sounds like, if I would listen to them, that it's horrible. What do you think? I don't think it is horrible here. I really don't. I think it's great. J'ai passé 16 ans à Toronto, et puis j'ai revenu ici il y a 2 ans. Et puis j'aime ça. Moi, je suis content. Montréal est une ville, vous savez, avec une qualité de vie sans parallèle. Je pense que le français est le charme de Montréal. Comment vous sentez-vous dans votre église ici à Westmount? Ah ben écoute, on est littéralement chez nous, là, ici à Westmount aussi. Moi, j'habite pas à Westmount, mais quand on vient ici à l'église régulièrement, c'est comme si on était chez soi. Hein? Parce qu'au fond, il y a 2 discours qu'il ne faut pas écouter régulièrement. Les nationalistes qui pensent que le Québec, c'est juste pour les francophones, et puis les extrémistes anglophones qui pensent aussi que les anglophones ne sont pas chez eux au Québec. Mais je pense qu'au Québec, on est... Et où est-ce que vous êtes dans tout ça? Oh, moi, je suis au beau milieu de tout ça. Eh bien, vous venez enfin d'emménager dans la maison de vos rêves à Plattsburgh, en plein cœur de la verdoyante Nouvelle-Angleterre. Cottage Early American, immense véranda donnant sur la marina du lac Champlain, gym high-tech, salle de divertissement et cinéma maison. Vous pendez la crémaillère avec vos voisins, dont le pasteur Honeywell et son épouse, la pastry, la pastèque, la pasta fagioli, qu'est-ce que j'en sais, moi. Bref, arrive l'heure de divertir vos invités et vous ouvrez le téléviseur. Que voyez-vous? L'émission 60 Minutes où Mordecai Richler fait sa grand coup de poing sur Louise Baudouin en dénonçant la politique linguistique au Québec. Votre sang ne fait qu'un tour et tout de go, vous décidez d'aller franciser votre patelin. Eh bien, c'est ce que Jean-René Dufort, la petite affaire avec un qualificatif synonyme d'instruit, a fait. Aujourd'hui, on regarde. Les Américains, via l'émission 60 Minutes, nous ont dépeint comme étant des yalatolas de la langue française. Eh bien, attendez qu'est-ce que les Américains vont dire quand ils vont apprendre que l'Office de la langue française les oblige à parler français
à tout Québécois rencontré aux États-Unis. C'est donc bourré d'arrogance que la fin du monde s'est rendue à Plattsburgh, USA, faire respecter le fait français. Je suis Québécois, faudrait me parler français. Excusez? Plattsburgh, yes. Mais non, français, bière. Je suis un Québécois. Donc, j'exige qu'on me parle en français. I don't understand a word you're saying. I don't speak French. Pourquoi? Why don't you speak English? Parce que je suis un Québécois? Excuse me. Je vais prendre une bière. Une bière, vous savez, une bière? Vous savez c'est quoi une bière? C'est quoi le jour des vidanges à Plattsburgh? I'm sorry, I don't understand French. Sorry. OK, une bière? Je veux une bière. S'il vous plaît, une bière. Un quart de livre, une grosse pétate, puis une orangeade. You have to speak English, sir. Oui, mais je parle pas anglais, je suis un Québécois. Turn around, please. Ça veut dire quoi, turn around? Hey, salut, je vais te prendre du poulet pané. Excuse me? C'est parce que moi, je vais envoyer l'Office de la protection de la langue après vous, là, si vous parlez pas français. Zéro français ici. OK. J'aimerais savoir comment ça se fait que vous n'avez pas un drapeau du Québec à l'entrée. No, I don't understand French. I'm Non? sorry. No. Parce que vous avez un drapeau du Canada, un drapeau des États-Unis, mais pas de drapeau du Québec. C'est inadmissible, ça. Draft. Non, en plus. We say draft. OK, en plus. OK, en plus. En plus. Bon. Vous voyez que vous parlez français quand ça vous tente. La fin du monde en bref maintenant. Le Conseil canadien des normes de la radio-télévision a décrété hier que l'émission du controversé Morning Man Howard Stern viole le code d'éthique de l'Association des radiodiffuseurs canadiens. Ben qu'un! Les commentaires de Stern à la radio envers les Canadiens français, les Japonais, les Arabes et les gays seraient abusifs et discriminatoires. Chers Québécois, chères Québécoises, bonjour. À l'heure où vous êtes probablement en train de vous faire insulter une fois de plus par ce pet mouillé qu'est Howard Stern, eh bien moi, je me suis autoproclamé ambassadeur du Québec. Nous sommes à New York et évidemment en direction de la station de radio K-Rock, celle qui diffuse d'ici, de Manhattan, de la 58e rue, de ce building du 14e étage, les énormités de ce Howard Stern que nous allons essayer de rencontrer tout simplement pour lui dire que ben, on est un petit peu tanné de se faire chier sa tête par un trou de cul. Alors, on y va tout de suite. Je viens faire une entrevue avec M. Howard Stern. OK? CBS Radio. Est-ce que vous pensez que c'est possible pour moi de rencontrer M. Stern? Do you think it's possible for me to meet Mr. Stern? Can you ask for someone to maybe just come and meet us? I have just a little mug for him, a little present. Listen, guys, you have to promises because you're close otherwise. I'm just here to give a mug. What do you think about this? I don't care about it. I just work here. Hey, guys. Hey, how you doing, man? Did she get to come back up? Yeah, so you actually changed your mind? Yeah, we changed your mind. The end of the world, actually, is at 7 o'clock. What? You're not going to make it on after all that. What? Yeah. All right. Hang out right here. Oh, I can't meet him? Well, we're not sure yet. Here you go. All right, on my line here is the guy from Quebec TV who wants to interview me. Oh, okay. His name is Patrick, but we'll put him on the phone first, see if we're interested in having him in here. Yeah, Patrick. Hey, Howard. Hey, man. How you doing, man? All right. Yeah. Yeah, so what do you want? I want to give you a present. Hey, let me ask you something. Yeah. Am I not the hottest thing in Montreal right now? Well, you mean, people talking about you and That's what I all this mean. stuff? I'm the hottest thing. Probably, yeah. You know you made the front cover of La Presse yesterday. You know what La Presse is? Did he say a curse word? I think so. I'm not sure he did. Sometimes with the accent. I'm not sure. He didn't?
We don't know. It's debatable, but I don't think anyone's fine. Alors, Patrick Masbourian, qui a encore le yule étampé dans le front, est avec nous. Bonsoir, Patrick. D'abord, il faut dire évidemment que le reportage, vous arrivez tout juste de New York. Est-ce que je peux te tutoyer, mon étalon? Oui, tu peux. Alors, justement, Patrick arrive de New York à l'instant. Alors, ça a été monté excessivement rapidement. On n'a pas eu le temps de le traduire complètement. Non, malheureusement, effectivement. Mais là, vous avez eu une très longue conversation. On a eu une conversation d'à peu près 6 minutes. Ouais. Et en gros, c'est que je me suis fait avoir. On m'a proposé un deal. On m'a dit, tu vas avoir un moment avec lui. Si tu le convaincs, il va te laisser rentrer. C'était convaincant, en fait. Et finalement, il m'a embarqué dans un espèce de débat à la fois politique. N'importe quoi, finalement, c'est tout ce que je voulais pas. Et à la fin, il m'a dit, moi, je ne laisse pas rentrer ce gars-là, il sortira plus d'ici. Puis là, il a dit, OK, salut, il a raccroché. T'sais. Puis en gros, en réalité, c'est que je lui demandais pourquoi être comme dur comme ça avec les Français, ou le français. Puis il a dit, t'en as rien à foutre en réalité là, de ce que je pense. J'ai dit, oui, t'as raison. Il dit, alors c'est ça. Il dit, regarde, là, moi, je fais des jokes. Il dit, je fais des jokes. J'ai dit, je le sais que tu fais des jokes, mais c'est des jokes plates. Il dit, ben, va voir le monde, puis dis-leur ça. Dis-leur que je fais des jokes, puis que c'est pas sérieux. Ben, tu es notre Jésus de Nazareth! Il est notre sauveur, il apporte la bonne nouvelle. D'ambassadeur québécois, exactement. Je suis maintenant devenu ambassadeur de Howard Stern. Il n'est pas sérieux, mesdames et messieurs. Non, il fait des jokes. Il fait des jokes. Il est payé 10 millions par année pour les faire.